إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, chers frères en islam, nous sommes toujours Allah, Coran, il nous a quittés, il nous a pris de dunya jusqu'à Qiyamah. Ce qui va se passer Yom al-Qiyamah, Coran est en train de nous dire ça. C'est comme ce filleton, c'est comme ce film. Pour que tu chasses que Wallahi, Yom al-Qiyamah, quand tu vois ça, tes propres yeux, tu vas dire Wallahi, c'est vrai, c'est qu'Allah. On nous avait dit ça depuis dunya. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit le bienfaiteur, quand ils vont rentrer au paradis, ils vont remercier Allah. Parce que c'est Dieu qui les a guidés. Alhamdulillah, alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Comme ils ont gagné Al-Jannah, ce n'est pas à cause de leur effort, mais à cause de quoi c'est Allah qui les a donné chance. Grâce à Allah, ils ont gagné cette bonheur. Maintenant, Allah dit Wanada ashabul jannati ashaban nar. Wanada ashabul jannah. Les hommes de Al-Jannah, les gens qui sont rentrés au paradis, ils vont appeler ashaban nari, les gens de l'enfer. Al-Jannah c'est en haut, Jahannama c'est en bas. Ceux qui sont au paradis, ils voient les gens de Jahannama en bas. Tu as un ami, ici, Dunia, tu le connais bien. Que ce soit il est kafir, que ce soit il est musulman malfaiteur, en tout cas c'est un ami que tu le connais bien. Quand il va rentrer au Jahannama, toi tu es Al-Jannah, tu le vois dans l'enfer de Jahannama. Pourquoi Allah a fait ça? C'est pour te soulager encore. Parce que quand vous étiez à Dunia ici, le matin tu te lèves pour venir prier, à l'aube, il va se moquer de toi. Oh, toi là tu te fatigues. Quand il fait le carême, il fait mois de Ramadan, lorsque tu fais le carême,
il est là, il rigole, il te regarde, c'est comme quelqu'un qui s'amuse. Donc comme lui s'est moqué de toi, dunya, Yom al-Qiyamah, toi tu es dans l'Al-Jannah, tu vas lui voir dans l'enfer. Il y a communication entre vous directe. Tu lui parles, il attend, et puis tes parties attendent aussi. C'est pour cela Allah dit Wanada ashabul jannah. Les hommes de Al-Jannah, ils vont appeler ashab an-nar, les hommes de l'enfer. Ça veut dire que chacun va appeler quelqu'un qui lui connaît, qu'il est dans l'enfer. Toi, tu es dans l'Al-Jannah, que Dieu nous donne Al-Jannah. Et quelqu'un, tu le connais, un kafir, tu le connais dans l'enfer. Surtout nous, souvent, on est avec les non-musulmans, les chrétiens, ces critiques, ils disent, oh, vous les musulmans. Tu lui parles de l'islam, il dit, non, Jésus c'est comme ça, Jésus c'est comme ça. Yom al-Qiyamah, pour que Allah va te soulager, toi tu es Al-Jannah, il est dans l'enfer, tu vas lui voir là-bas, il te voit au paradis. Il est en bas, il te voit, toi tu es en haut, tu le vois. Maintenant, les hommes de Al-Jannah vont appeler les hommes de Jahannama. Qu'est-ce qu'ils vont leur dire? Oh, vraiment, nous on a trouvé tout ce que Wa'adana Rabbuna, notre Dieu nous a promis. Comme les biens d'Al-Jannah, le manger d'Al-Jannah, le soulagement d'Al-Jannah, tout ce que l'âme désire et plaisir. Nous on a trouvé tout ça ici. Hein? On a trouvé ça haqqan. Voilà, tout est vérité. C'est comme ça les hommes de Al-Jannah vont dire aux hommes de Jahannama. En tout cas, nous, la promesse qu'on nous a promis, qu'il y a tout ce que tu désires dans l'Al-Jannah. Nous, on a trouvé ça, c'est vrai. Maintenant, ils vont les poser la question. Est-ce que vous aussi, vous les hommes de l'enfer, vous aussi, vous avez trouvé la promesse de Allah, c'est vrai? C'est que Dieu a promis que dans l'enfer, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Vous avez trouvé ça, c'est vrai? La réponse des hommes de Jahannama, c'est quoi? Ils vont dire, non, Wallah, c'est vrai. Tous les châtiments, qualité, quantité de châtiments qu'on nous a parlé, on a trouvé ça ici. Allah. C'est comme ça que la communication va passer. Les hommes d'Al-Jannah vont les demander. En tout cas, nous, la promesse que Dieu nous a promis, que quand tu rentres dans Al-Jannah, tu n'as pas la fatigue, tu n'as rien, il n'y a pas de souci, tu n'attends pas de mauvaises paroles, il y a tout ce que tu veux. Nous on a trouvé ça, c'est vrai. Est-ce que vous aussi, Allah dit dans l'enfer, il y a le châtiment, il n'y a pas la vie, il n'y a pas la mort, il y a toutes les sortes de châtiments. Est-ce que vous avez trouvé ça, c'est vrai, c'est comme ça? Ils vont dire, Allah, c'est vrai, c'est comme ça. Quand ils vont changer les paroles là, fa'azzana mu'azzinun. Fa'azzana mu'azzinun. Allah va lancer un communiqué. Les communiqués là, certains ulama disent que ça va se faire par les malaïkas, d'autres disent que ça va se faire par lui-même Allah. Fa'azzana mu'azzinun, yani a'alana mu'allinun. Ou mu'allimun. Il y a quelqu'un, Allah va amener les communiqués. Les communiqués là, c'est quoi? Bainahum, entre les hommes des paradis et les Jahannama. Il y a un communiqué qui va venir en même temps en disant quoi? An la'anatullahi, le châtiment de Allah ala zalimina. C'est toujours ça sera exigé sur les injustes. Ceux qui ont commis l'injustice, il ne faut jamais être dans le bonheur. La'ana, c'est quoi? Celui qui est très très loin des miséricordes de Dieu. Allah, c'est ça. Quand on dit malédiction de Allah, ça veut dire que Dieu les a éloignés de son bien, de sa miséricorde. Et Allah va faire communiquer. En même temps, tous les deux groupes vont entendre que vraiment, ceux qui ont commis l'injustice, ceux qui ont fait péché, ceux qui ont fait le shirk, et la malédiction de Allah va continuer sur eux. Allah Akbar. Qui sont ces gens-là? Ils sont comment? Alladhina, ce sont eux qui yasuduna an sabilillah. Dans la ville de Bamond ici, ils sont en train de barrer la route devant les gens. Yasuduna, ils mettent le barrage an sabilillah sur le chemin de Allah. Et même ils ne veulent pas pratiquer ce qu'Allah dit. Quand ils voient quelqu'un sur le chemin de Allah, ils vont lui dévier. C'est ça leur travail.
Yasudduna an sabilillah. Wa yabghunaha, ils vont barrer la route sur le chemin de Allah. Ils ont fait ça pourquoi? Wa yabghunaha, ils cherchent autre chose. Ils cherchent quoi? Iwaja, les chemins qui sont tordus, qui n'est pas chemin droit. Parce qu'Allah dit wa anna hadha sirati mustaqima. Le chemin de Allah c'est tout droit. Mais le chemin de Shaitan c'est quoi? Iwaja, c'est tordu. Ce n'est pas juste. Et là ils vont mettre barrage devant les gens pour qu'ils ne puissent pas suivre le chemin droit. Ils vont les dévier vers le chemin qui sont tordus. Les chemins Iwaja. Quand on parle des chemins qui sont tordus là, tantôt il y a le shirk, tantôt il y a l'hypocrisie, tantôt il y a le hasad, tantôt il y a autre chose. Il y en a beaucoup. Le chemin des mensonges, le chemin de Shaitan, c'est trop. C'est trop. Donc c'est pour cela qu'on appelle ça Iwaja, le chemin qui est tordu. Mais pour Allah c'est un, c'est tout droit. Wahum, les gens qui font ça là, ils sont comment? Wahum et encore bil akhirati kafiruna. Ils n'ont pas cru le jour du jugement. Quand ils lui parlent de Yom al-Qiyamah, ils vont dire, est-ce que quelqu'un est parti revenir? Ils n'ont pas su de Yom al-Qiyamah. Wahum bil akhirati kafiruna. Donc ils n'ont pas cru le jour du jugement. C'est à cause de ça, ils ont barré le chemin de Allah devant les gens et même ils ne suivent pas, ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre va sur le chemin droit. Wa baynahuma hijabun. Maintenant, il a arrivé le nom de Surah même. Il a dit wa baynahuma hijabun. Si vous voulez, vous allez dire hijabun. Il y a un barrage baynahuma entre Al-Jannah et Jahannam. Il y a un barrage, le barrage, hijab. Les barrages là, c'est ça qu'on appelle A'raf, selon Al-Mufassirun. C'est pour cela Allah dit wa alal a'rafi rijalun. Le barrage qui est là-bas, on appelle A'raf. Il y a certaines gens encore. S'il a dit Rijalun ici, ce n'est pas les hommes seulement. Hein? Parce que le Rijal en arabe, ça veut dire que les hommes, il n'y a pas les femmes dedans. Ce n'est pas les hommes seulement qui seront dans les Araf. Allah dit il y a une barrage entre Jahannama et paradis. Wa ala al-Araf Rijalun. Il y a certaines gens qui se trouvent dans les barrages là. Et c'est les barrages là qu'on appelle Araf. Le mot Araf en arabe, les Mufassirun ils ont dit Araf kullu murtafi' min al-ard. Toutes les places qui est en haut, c'est-à-dire que sur la terre, n'importe quel lieu qui est en haut sous forme de montagne, on appelle ça Araf. C'est pour cela qu'on dit Arafat. Et vous voyez les choses de coq, les choses rouges de coq. Hein? La crête des coqs, on appelle ça en arabe Araf, Uruf. Parce que c'est en haut. Araf, toutes les choses qui sont en haut, les ulamas, certains ont dit que Araf, c'est tout le lieu qui est en haut, on appelle ça Araf. Allah dit, il y a certains gens qui se trouvent dans l'Araf, Ya'rifuna kullan. Et les hommes de Araf là, ils connaissent chacun des hommes de paradis et les hommes de Al-Jahannama, Bisimahum, avec leurs signes. Ils connaissent chacun des deux groupes là, leurs signes. C'est-à-dire que les hommes qui se trouvent dans les Araf, quand ils voient les hommes de Al-Jannah, ils les connaissent. Ils ont des signes de Al-Jannah. Quand ils voient les hommes de l'enfer, ils connaissent, ils ont des signes de l'enfer. Est-ce qu'on a bien compris? Non. Les hommes de Al-Jannah, Allah de Wujuhun Yawma Idin Nadira, ila Rabbiha Nadira. Wujuhun Yawma Idin Nadira, ila Rabbiha Nadira. Quand ils voient la visage des gens d'Al-Jannah, ça brûle. C'est-à-dire que c'est lumière. C'est souriant. Mais les hommes de Jahannama aussi,
يعرف المجرمون بسيماهم. Les malfaiteurs, on les connaît avec, à travers de leurs signes. Et aussi ils ont des signes. وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Allah dit il y a d'autres visages, غبرة, c'est poussiéré. Al-ghubar, quand tu vois ce poussiéré, c'est vilain, ça ne va pas. Tarhaquha qatara, quand tu vois, tu vas sentir que le visage là est vilain. Quelque part il a dit yawma tabyadu wujuhun wa taswadu wujuh. Les jours qu'il y a certains visages sera clair et certains visages sont noirs. Tu vois, donc les hommes d'Araf, ils vont connaître les gens de Al-Jannah à travers de leurs signes, tout comme ils vont connaître les gens de Jahannama aussi à travers de leurs signes. Ils vont connaître chacun des deux groupes à travers des signes qu'il a. Donc Araf maintenant, qui seront dans l'Araf? C'est là la question. C'est un lien qui se trouve entre le paradis et l'enfer. Beaucoup de oulémas disent que les gens qui seront sur l'Araf, c'est les gens qu'on a pesé leur travail, le bien qu'ils ont trouvé là, avec les péchés qu'ils ont, tout est égal. Le bien ne peut pas le faire entrer au paradis, le péché là ne peut pas les amener dans l'enfer. Et ils seront gardés là-bas, dans l'Araf, pour un certain temps. Allah même sait pourquoi il a mis ça là-bas. C'est pour un moment, c'est pour un certain temps, un moment seulement. Après tout, la majorité des oulémas disent qu'ils vont finir tout à rentrer où? Dans les Al-Jannah. Est-ce qu'on a compris? Et non. Wanadaw ashab al-Jannah. Les hommes de Araf maintenant, ils vont appeler qui? Ashab al-Jannah. Ils vont appeler les gens de Al-Jannah. Les hommes qui sont dans l'Araf, les gens qui sont dans l'Araf, et ils vont appeler les gens de Al-Jannah an salamun alaykum. Ils vont dire que la paix de Allah soit sur vous. Vraiment vous êtes gagnés. Lam yadkhuluha. Allah dit les hommes de Araf, ils n'ont pas encore rentré à Al-Jannah. Ils n'ont pas rentré à Al-Jannah, mais la manière qu'ils voient, ils voient les gens de Al-Jannah, comment ils sont, ils vont dire c'est vous qui avez gagné ça. Salamun alaykum. Lam yadkhuluha. Ils n'ont pas rentré. Wahum yatma'una, mais ils souhaitent Al-Jannah. Ils souhaitent Al-Jannah. C'est pour cela qu'ils vont appeler les gens d'Al-Jannah pour les féliciter. Mon ami, vraiment ça va. Félicitations. Vraiment. Allah dit ils n'ont pas rentré. Mais la manière qu'ils voient les gens d'Al-Jannah, comment ils se soulagent dans le bonheur, ils vont les souhaiter bonheur encore. Et ils vont souhaiter d'être là-bas. Lorsque les gens des Araf, ils vont tourner leur visage. Allahu Akbar. Parce qu'ils ont regardé les gens d'Al-Jannah comme ça, ils ont souhaité, il les a félicités, ils ont souhaité d'être là-bas. Maintenant, Allah dit lorsqu'ils vont tourner leur visage, vers les hommes de l'enfer maintenant. Lorsque les gens de Araf, ils vont regarder face, là où il y a les gens de Jahannama, ils vont dire Rabbana, notre Seigneur Allah, la taj'alna, même si on n'a pas rentré à Jannah, mais il faut pas nous mettre ma'al qawmi zalimina, parmi les gens là qui sont dans l'enfer. Eh Allah, pardon, même si on n'a pas allé à Jannah, mais il faut pas nous mettre là-bas. C'est comme ça les hommes d'Araf ils vont dire. Et ils se trouvent dans une place entre le paradis et l'enfer. Ils vont voir les gens d'Al-Jannah, ils vont souhaiter, ils vont les féliciter, les qualifier. Et ils vont souhaiter d'être là-bas. Allah dit lorsqu'ils vont tourner le regard, regarder vers les gens de Jahannama, ils vont dire Allah, même si on n'a pas trouvé Al-Jannah, la taj'alna ma'al qawmi zalimin. Allah, pardon, il ne faut pas nous mettre parmi les gens là. Les gens de Jahannama, non. C'est pour cela, mes frères, personne ne souhaite pas l'enfer. Si vraiment on connaît Jahannama, comment se trouve Jahannama, le musulman ne doit pas dire
il ne doit pas faire quelque chose qui va lui amener dans l'enfer. Ou bien il ne peut pas faire quelque chose qui va c'est-à-dire que lui amener, qui lui créer des problèmes Yom Al-Qiyamah. Tu vas faire chaque fois un acte que tu seras vite passé à aller au paradis. Sans arrêt. Parce que Yom Al-Qiyamah, il y a certaines parmi nous, quand nous serons ressuscités en même temps, et là c'est direct. Al-Jannah, c'est direct. Le prophète a dit, il y a 70 000 personnes. 70 000 personnes parmi les musulmans, parmi ma communauté musulmane, qui vont rentrer. Qui sont les 70 000 personnes là? Qui sont les 70 000 personnes là? Entre eux et les Sahaba, certains disent, peut-être ceux qui sont nés dans l'islam, grandis dans l'islam. D'autres vont dire non, peut-être ceux qui ont fait la mécréance, après ils ont fait tout encore. D'autres vont dire non, peut-être ceux qui sont mourir martyrs. Chacun amène pour lui. Quand le prophète est de retour encore, ils ont posé la question, mais qu'est-ce que vous discutez entre vous? Ils ont dit, ya Rasulallah, c'est qu'est-ce qu'il nous a dit? C'est là qui nous a mené une discussion. Tu as dit parmi ta communauté musulmane, il y a 70 000 personnes qui vont rentrer au paradis sans contrôle. On veut savoir qui sont les 70 là. 70 000 personnes. Il dit ce sont les gens qui, eux-mêmes, il ne faut pas le ruqya. S'il est malade, avant, on se traite avec quoi? On fait le traitement avec le ruqya. Vous connaissez le ruqya, non? Le massage qu'on fait pour le Coran. Pour Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah. C'est ça. Le prophète a dit, ils ne font pas le ruqya pour eux-mêmes. Ils n'allaient pas chez quelqu'un pour le faire le ruqya. Ils ne demandent pas le ruqya. Wa ala rabbihim yatawakkaluna. Ils comptent sur Allah. S'il est malade, même aspirine, même paracétamol, il ne prend pas. C'est ça. Ils ont confiance totale à Allah. Il faut comprendre bien le sens des hadiths. Le prophète n'a pas dit si tu es malade, allez te traiter, c'est haram. Il a montré le valeur des gens qui sont confiance à Allah jusqu'à leur confiance tellement que c'est trop. Ça arrive jusqu'au niveau des maladies. S'il est malade, il ne veut pas prendre les médicaments. Il dit Allah est là. Si il va me guérir. Est-ce que vous comprenez bien? Cela ne dit pas que pour se traiter c'est haram à l'islam. Non, on n'a pas dit ça. Est-ce qu'on a bien compris? Le prophète a donné le valeur. Il y a certains parmi les musulmans, ils ont confiance à Allah tellement que leur confiance est dure jusqu'au niveau des maladies, il ne veut pas se traiter encore. Il est tombé malade, il dit ya Allah Karim, il n'y a pas de problème. Il ne prend pas les médicaments. Il compte sur Dieu. Si Dieu m'a donné la santé, alhamdulillah, c'est fini. Quand il a dit ça, il y avait un sahaba à côté des prophètes qui s'appelle Okasha. Okasha a dit ya Rasulallah, il faut demander à Allah pour moi que je sois parmi eux. Le prophète a dit tu es parmi eux. Abou Bakr est là-bas, on n'a pas dit ça. Omar était là-bas, on n'a pas dit ça. Ousmane est là-bas, lui est là-bas. Chacun a sa place, mes frères. Vous voyez là où nous sommes ici, là. C'est toi-même qui vas dire que je suis rien. Mais chez Allah, tu n'es pas rien. Tu es quelque chose. Dieu t'a donné quelque chose. Seulement, c'est toi-même qui peux te dégrader. Tu vas dire que oh, moi, je ne vaux rien. Sinon, regardez. Avec tous ces grands qui sont là-bas, c'est Ukasha qui a dit, Ya Rasulallah, demandez Allah pour moi aussi si je peux être parmi eux. Le prophète a dit, tu es parmi eux. Et en même temps, il y a quelqu'un d'autre qui dit, Ya Rasulallah, et moi aussi. Le prophète a dit, non, Sabakaka Ukasha. Ukasha t'a avancé déjà. Vous voyez, chacun a sa place auprès de Allah. Allah, c'est-à-dire qu'il partage son bien comme il veut. Ukashata aussi, il a trouvé cette valeur-là parmi les Sahaba. Et si c'était nous le jour-là, on va dire, ah, qui mérite ça? On va donner à Abou Bakr. Ou bien, on va donner à Omar. Non, chez Allah, il n'y a pas ça. Hein. Allah, selon les gens peuvent voir que toi, tu mérites ça. Mais Allah, chez lui, il n'y a pas ça. Il va donner son bonheur à celui qui veut. Tu vois, ce bonheur-là, il a donné ça à qui? À Ukasha. Et si vous regardez bien dans l'histoire, on a dit, il n'y a que seulement 2 personnes. Lorsqu'ils ont mouru, c'est les anges qui les ont lavés. Comme la lessive qu'on fait au cadavre. Ils étaient lavés par les malaïkas. 2 personnes.
2 personnes dans l'histoire. Les 2 personnes là, première personne c'est notre papa Adam. Deuxième personne c'est qui? C'est un sahaba du prophète. Hein? C'est Hanzala. Sayyidina Hanzala. Hanzala, c'est celui qui a trouvé ça. Hanzala, il a fait le mariage ce soir, la nuit. Il est rentré avec Waitao, avec sa femme. Le matin, on a annoncé qu'il y a djihad. Il est quitté avec le Djanaba. Il n'a même pas se préparé. Il a dit à sa femme, je m'en vais au djihad. Si Dieu a fait que je suis retourné, on va continuer. Si je n'ai pas retourné, fais tout possible, on n'a qu'à se voir dans le paradis. Il est parti, il a fait djihad. Au cours du djihad, il est mort. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a donné image directe à sa femme. La femme est dans la chambre, au moment que son mari est en train de mourir, il voit l'image de Marie. Lorsqu'il est tombé en même temps martyr, les malaïkas sont descendus pour prendre son mari, aller lui laver. La femme voit ça. Lorsqu'on a trouvé Hanzalata parmi les martyrs, le prophète a dit, moi je n'ai rien à dire, hein. Allez demander sa femme ce qu'elle a vu. On a demandé sa femme, la femme a dit, Wallahi, je vois les malaïkas porter mon mari comme ça pour les laver. On l'appelle Ghassilul Malaïka. Lui aussi, Dieu l'a donné cette bonheur. Donc, Allah, il donne son bonheur à celui qu'il veut. Donc, si Dieu a donné bonheur à quelqu'un, si toi tu es contre qui? Tu es contre Allah. C'est pour cela Allah des musulmans, attention, méfie-toi. Si tu vois ton prochain, Dieu l'a donné bonheur, il faut remercier Allah. Tu n'as qu'à lui féliciter, tu l'encourages. Mais il ne faut pas être contre lui. Si tu es contre lui, tu es contre Allah. Parce que Allah, il donne son bonheur à celui qui veut. Donc c'est comme ça Dieu a fait pour lui. Est-ce qu'on a bien compris? Non. Donc, Hanzalata et Ukashata, il a trouvé cette valeur-là. Le prophète a dit 70 000 personnes vont rentrer au paradis sans contrôle. Yom al-Qiyamah. Ils ont ressuscité en même temps, direct à Jannah. Parce qu'ils avaient confiance totale à Allah, même s'ils sont tombés malades, ils ne devaient pas se traiter. Mais si tu es ma prophète, lui-même il est tombé malade, il s'est traité. Et il y a certains hadiths, ce n'est pas l'ordre qu'on donne, c'est l'information que le prophète a donnée, c'est la khabar. C'est comme le prophète a dit, Afdalu salat salat Daouda. Afdalu siyam Daouda. Le meilleur prière, c'est la prière de Daouda. Le meilleur carême, c'est le carême de Daouda. Et il a dit, le meilleur prière de Daouda, c'est quoi? Il dit, le prophète Daoud, il dort la moitié de la nuit, il va veiller la moitié de la nuit. Le prophète Daouda, s'il a gêné aujourd'hui, demain il va manger, après demain il va gêner. Mais le prophète n'a pas dit de le faire. Il nous a informés. Est-ce que lui-même il a fait ça? Lui-même il n'a pas fait. Et si toi tu attendais à dire cela comme ça, tu dis, ah, comme le prophète a dit là, on doit le faire. Non, le prophète a donné information. Mais il n'a pas te dit de le faire. Il t'a montré que ce qui est plus valeureux, c'est ça. Hakada. Donc, les 70 000 personnes là, nous aussi on va prier Allah, il ne faut pas désespérer. Hein, qu'Allah nous met parmi les 70 000. Malgré qu'on n'a pas assez de confiance à Allah, mais il ne faut pas désespérer. Musulman, chaque fois, il faut avoir espoir auprès de Allah, il ne faut pas désespérer. Parce que ce n'est pas pour rien Dieu t'a donné l'islam. Il t'a aimé. Avec cette fidélité qu'il t'a fait, Inch'Allah, avant de mourir, tu peux avoir ça. Inch'Allah. Et non. Allah dit, wa iza surifat absaruhum tilqa ashabin nar. Lorsque les hommes des Araf, ils vont regarder vers les gens de l'enfer, qalu rabbana la taj'alna ma'al qawmi adh-dhalimin. Ils vont dire, Allah, il faut pas nous mettre parmi les gens qui ont commis les erreurs, ceux qui ont commis l'injustice, qui sont dans l'enfer. Allah, en tout cas, même si on n'a pas allé à Jannah, en tout cas, on ne souhaite pas là-bas. Wanada ashabul araf. Allah dit les hommes des Araf, eux aussi vont lancer appel. Ils vont appeler Rijalan, certains hommes, certains gens, Yarifunahum, ils les connaissent, Bisimahum, à travers de leurs signes. Ils vont les appeler. Ils vont les appeler, ils sont où? Ils sont dans l'enfer. Les gens des Araf, ils connaissent certains gens de Jahannama,
qu'il connaissait depuis Dunia, il y voit en même temps, oh, ce n'est pas celui-ci là, ça. Ce n'est pas celui-ci là, il faut les appeler. Quand ils vont les appeler, ils vont leur dire quoi? Ils vont dire, ma agna anukum jam'ukum. Hey, beaucoup de l'argent que vous avez Dunia là, ça n'a pas vous servir aujourd'hui. Par exemple, les gens de Araf, ils connaissaient quelqu'un Dunia ici, la personne avait beaucoup de l'argent, il faisait de l'orgueil, il faisait des pagailles, il n'adore pas Allah, il ne fait pas de bien. Hein? On ne souhaite pas chercher les musulmans. Par exemple, un ami ou un voisin de Kafri qui le connaissent depuis Dunia ici, il faisait comme ça l'orgueil. Quand on le parle de l'islam, il fait gros dos, il s'en fout. Quand les hommes d'Araf ils vont connaître celui-ci là dans l'affaire, ils vont l'appeler, oh, mon voisin, ma aghnankum jam'ukum. Donc l'argent que tu as rassemblé, beaucoup d'argent que tu avais Dunia, ça n'a pas te servir aujourd'hui. L'orgueil que tu faisais Dunia, ça n'a pas te servir aujourd'hui. En bas, vous savez, les hommes d'Araf, ils vont devenir arbitres entre les hommes de Al-Jannah et Jahannam. Ils vont être arbitres entre les hommes de paradis et l'enfer. Maintenant, ils sont dans les Araf, ils vont appeler les gens de Jahannam pour leur dire, oh, Nyawa, c'est toi ça. Tu étais Dunia. Tu faisais l'orgueil. Et l'argent que tu avais là, tu faisais pareil avec ton argent. Ça n'a pas te servir. L'orgueil que tu faisais, ça n'a pas te servir. En même temps, ils vont le dire quoi? N'est-ce pas quand vous étiez dans le dunya? Il va regarder au paradis. En même temps, il connaît quelqu'un encore qu'ils étaient ensemble. C'est-à-dire que les trois là étaient ensemble. Les trois étaient ensemble. Un mécréant, un homme de Al-Jannah et l'homme de Araf. L'homme de Araf maintenant, il va parler comme ça à l'homme de Jahannama. En même temps, il va faire signe à l'homme de Al-Jannah. Il va dire, oh, ahaoulai, les dina aksamtum. N'est-ce pas, quand nous étions au dunya, ce n'est pas toi qui as géré que celui-là, ton voisin qui est au paradis là, là yanaluhumullah birahma, que cela ne va pas trouver le miséricorde de Dieu. N'est-ce pas, ce n'est pas toi qui avais dit ça. Regardez aujourd'hui comment il est. Toi, tu avais l'argent. Lui, là, il était pauvre. Il n'avait rien. Toi, tu faisais pagaille. Tu faisais l'orgueil. Tu n'adores pas Allah. Et tu dis encore qu'à celui-là, le vrai courage, tu dis, oh, c'est là, il s'est fatigué pour rien. Il croit qu'il va rentrer al Jannah. Il va faire. Maintenant, les hommes de Araf vont lui dire, ah, c'est toi ça. Quand tu étais Dunia, n'est-ce pas? Tu vas celui-ci là, ton voisin là. Ce n'est pas toi qui as dit que celui-là ne peut pas avoir le miséricorde de Allah. Et aujourd'hui, Allah les a dit quoi? Rentrez au paradis. Tu vois, quand il est mort, Dieu les a dit de rentrer au paradis. La khawfun alaykum. Il n'y a pas la crainte. Tu vas rentrer au paradis, il n'y a pas de problème. Tu ne vas pas avoir aucune inquiétude. Voilà antum tahzanuna. Il n'y a pas de regret aussi. Tu ne vas pas regretter. Un homme de Al-Jannah, les deux choses là, il ne peut pas avoir ça. Depuis le jour de la mort, un homme d'Al-Jannah, depuis le jour de la mort, on va envoyer les malaïkas pour lui annoncer le bonne nouvelle. Que là où tu vas là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème là-bas. Il faut être sûr. Là-bas, c'est assuré. Pour ce que tu vas laisser derrière toi, ta famille, ton bien, qui va gérer ça? Il n'y a pas de problème. Allah dit là-bas aussi, il ne faut pas regretter. Allah dit, lui, il est ton garant, il est responsable. Il va prendre toute sa responsabilité. Vous voyez mes frères, c'est pour cela, si vous remarquez, il y a certains musulmans, ils meurent, tu vas voir son corps là, il est souriant. Les dents sont dehors, c'est comme il est en train de rire. Parce que là, on sait bonne nouvelle, il est content. Allah, on sait bonne nouvelle, il est content. Allah dit ça. Un musulman, quand il va mourir, فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ. On va l'amener l'odeur qui est bon. On va l'amener des choses qui est bon. On va lui soulager avec ça. Avant que l'âme va sortir. Il est content. Il a déjà vu là où il s'en va. Il a déjà vu Maskana, là où il va aller résider. Ce qu'il avait préparé pour lui, on l'a déjà montré ça, il n'y a pas de problème. Voilà ta maison. Il est content. Souvent, vous allez voir certains musulmans même,
Il y a certains, les gens sont différents. Ils parlent jusqu'à l'âme va sortir. Il est là, il va commencer à dire que hey, vous ne voyez pas les étages là. Hey, regarde ça. Vous allez dire, oh, la maladie là est grave. Hein. Il est devenu trouble. Or que ce n'est pas ça. Ce qu'il a vu, c'est la vérité. Vous ne savez pas, c'est la vérité. Mais il ne peut pas vous dire que c'est Al-Jannah comment montrer. Il va commencer à dire que hey, vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas les étages là. Vous ne voyez pas ça. Parce qu'il voit c'est quelque chose de bien. Il y a certaines choses comme ça. Certains malfaiteurs aussi, tu vas voir, ils crient. Ils tournent comme ça. On lui montre le Jahannama. Il ne peut regarder. Il va regarder. Si on va lui montrer encore, il fait comme ça ne va pas. Ça ne va pas. Il veut, il ne veut pas, ça qu'on va lui montrer. Il voit la vérité, mais il ne peut pas parler. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. La vérité est venue. Si l'homme veut mourir, tout ce qu'il va vous dire, retenez ça, c'est la vérité. Hein. Ce n'est pas lié de mensonges. Il ne peut pas mentir encore. Parce qu'il a vu la vérité. Quelqu'un est en train de mourir, ce qu'il va vous dire là, prenez ça. Il faut noter ça bien. Il ne peut pas vous mentir. Parce que ce qu'il a vu, c'est clair. C'est la vérité. Donc les hommes de Al-Jannah, de Araf, ils seront comme arbitres entre les deux groupes. Ils connaissent quelqu'un dans l'enfer, ils connaissent quelqu'un dans le paradis, qu'ils étaient, les trois là étaient ensemble. Ils vont dire tout d'abord, se moquer aux gens de Jahannama. Oh, toi quand nous étions à Dunia, tu avais beaucoup d'argent, tu faisais des orgueils, tout ça là. Aujourd'hui, ça n'a pas te servi. Et puis tu avais dit que c'est lui qui est au paradis là-bas là. Tu avais dit que lui là, Dieu ne peut pas lui donner son miséricorde. Pourquoi aujourd'hui il est là? Ah, donc c'est toi, tu t'es trompé. Tu vois. Allah dit c'est comme ça, il faut rester. Wanada ashabun nar. Maintenant, les hommes de l'enfer, maintenant, ils vont faire l'appel. Les hommes de l'enfer, Allahu Akbar. Mes frères, il y a grand chose qui va se passer au Mal-Qiyamah. Allah dit Wanada ashabun nari ashab al-Jannah. Les gens de l'enfer, ils vont appeler les gens d'Al-Jannah. Les gens d'Al-Jannah les a déjà appelés pour leur dire que tout ce que nous on a trouvé, Allah nous a promis c'est la vérité. Ou bien, il les a posé la question. Maintenant, les gens de Al-Jannah, Jahannama aussi, c'est leur tour. Quelqu'un qui est dans l'enfer, il te connaît depuis Dunia. Toi, tu l'avais conseillé, tu l'avais parlé. Mon frère, on n'a qu'à adorer Allah, on n'a qu'à faire le bien. Dunia, là, c'est rien, il n'a pas attendu. Maintenant, il est là-bas. Toi, tu es Al-Jannah, il va t'appeler. Il va t'appeler. Ça veut dire que chacun va appeler celui qui lui connaît dans le Dunia. Il connaît quelqu'un, la personne est déjà dans le paradis, et lui il est dans l'enfer, il va appeler la personne. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Wanada ashabun nari ashab al-jannah. Les hommes de l'enfer vont appeler les hommes des paradis. Qu'est-ce qu'ils vont lui dire? An afidu alayna. Il faut verser un peu sur nous minal ma'i, l'eau que Dieu vous a donnée là-bas. Ou mimma, soit dans les choses que razaqakumullah, Dieu vous a donné comme des fruits et les manger. Il faut verser un peu sur nous aussi. C'est ça qu'ils vont souhaiter. Tu vas voir quelqu'un, tu le connais, il est dans l'enfer. Il va te dire, oh mon ami, pardon, verser un peu de l'eau sur moi ici. Ou bien il faut jeter même un fruit sur moi ici. Ils vont demander ça. Ils te voient, toi tu es en train de te soulager, tu bois bien, tu manges comme tu veux. Il va te demander ça. Quelle sera ta réponse? Les gens de Al-Jannah vont le dire, Inna Allah, Seigneur qu'on appelle Allah, Harramahuma, il a interdit les deux là. Quel deux? L'eau de Al-Jannah et le manger de Al-Jannah. Allah a interdit les deux là, formellement, Allah al-kafirina pour les mécréants. Les mécréants ne mangent pas ça. Ah, vous voulez qu'on a qu'à vous donner un peu? Jamais. Haramun alaykum. Allah. Pourquoi Dieu a fait ça? Pour que tu seras content encore. La souffrance que tu as vu Dunia. Parce que quand vous étiez à Dunia, lui, il mangeait, il s'est soulagé, il se moque de toi. Maintenant, Allah veut toi aussi, tu n'as qu'à venger sur lui. Il te voit, il va dire, oh, mon voisin, pardon, un peu de l'eau, même un seul fruit. Parce qu'il trouve ça, c'est fini pour lui. Et les hommes d'Al-Jannah vont le dire, Inna Allah harramahuma ala al-kafirin.
Allah a interdit le Dieu là pour les mécréants. Qui sont ceux les mécréants là? Ces mécréants là. Qui sont les kafirs là? Allévina, ce sont eux qui ittakhadhu dinahum. Ils ont pris leur religion. C'est la religion qu'on les a donnée. Hein. Mais au lieu de prendre la religion comme Allah les a donnée, non. Ils ont pris la religion lahawan, amusement. Les jeux. Ils ont pris la religion comme jeu. Wallah ibad et amusement. Ils ont pris la religion comme jeu et amusement. C'est tout. Hein? C'est comme ça qu'ils ont fait. La religion, ils ont, au lieu de pratiquer une vraie religion, Falyauma, Allah va dire aujourd'hui, Nansahum. Moi, Allah aussi, je vais faire semblant pour les oublier. Comment, tout comme eux aussi, Nasu, il s'est fait oublier, Liqa ayawmim hada, la rencontre d'aujourd'hui. Parce que quand eux aussi étaient dunya, il s'est fait oublier le jour du jugement. Ou bien, Allah dit donc, Al-Jazam min jinsil amal. Comme il s'est fait oublier quand ils étaient dunya, que Yom al-Qiyamah, quand on les parle de Qiyamah, il s'est fait oublier. Comme ça ne vient pas. Allah dit aujourd'hui, moi aussi, je vais faire semblant pour les faire oublier, de les faire oublier. Comme ils ont fait. Wa ma kanu bi ayatina. À cause de quoi? Parce que quand ils étaient dunya encore, Yajahaduna, ils ont critiqué la parole de Dieu. Ils ont critiqué la vérité. Quand il dit Allah dit comme ça, oh c'est pas vrai. Oh est-ce que quelqu'un est parti revenir? Comme ils ont fait ça, Allah dit aujourd'hui moi aussi je vais faire semblant pour l'oublier. Parce qu'eux aussi ils s'est fait oublier. Kiyama, il n'y a pas de problème. C'est comme quelque part Allah dit ça. Il a dit Waman a'rad al-zikri. Celui qui ne veut pas écouter la parole de Dieu, il tourne les dos. Il ne veut pas pratiquer ce qu'Allah dit. Fa inna lahu ma'ishatan danka. Allah dit il va avoir la vie très très difficile. La vie là sera difficile pour lui. La vie de dunya et la vie dans le tombeau. Wa nahshuru yawm al-qiyamati a'ama. Le jour du jugement il sera ressuscité. Il est aveugle, il ne voit rien. Qala rabbi lima hashartani a'ama. Lui-même il va dire Allah, pourquoi aujourd'hui je suis devenu aveugle? Pourquoi tu m'as ressuscité en tant qu'aveugle? Wa qad kuntu basira. Et pourtant je voyais avant. Quand j'étais donné, je voyais clair. Allah va lui répondre Kadhalika atatka ayatuna. Si tu es fait, tu es devenu aveugle aujourd'hui. Parce que quand tu étais dunya, on t'a fait des prêches. On t'a fait des wazi. Le verset des paroles de Allah, on t'a dit ça. Fanasitaha. Tu t'es fait oublier. Tu t'es fait aveugle. Wa kadhalika al-yawma tulsa. Ça cause de ça aujourd'hui. Moi aussi, j'étais fait comme ça. C'est pour cela Allah dit Man kana fi hadhi a'ama fa huwa fil akhirati a'ama wa adallu sabila. Si celui qui est aveugle ici, il sera aveugle yawm al-qiyamah. Mais c'est un proverbe. Ce n'est pas celui qui est non-voyant ici sera non-voyant yawm al-qiyamah. Qui Allah appelle aveugle? Aveugle c'est qui? Il faut prendre un autre verset pour traduire ça. Sinon quand il dit Man kana fi hadhi a'ama, Man kana fi hadhi a'ama, si celui qui est aveugle le dunya ici, demain encore il sera aveugle, mais les aveugles vont te taper. Ils vont pleurer beaucoup. Mais Allah, quand il parle, tu vas prendre notre verset coranique, tu vas traduire ça. Allah dit quelque part, il a dit Innaha la ta'amal absar. Ce n'est pas les yeux qui vont être aveugles. Walakin ta'amal qulubul lati fi sudur. C'est le cœur qui sera aveugle. Ce n'est pas les yeux. Donc Allah quand il parle d'un aveugle, ce n'est pas un non-voyant. Non, non, non. Allah parle de celui qui est aveugle de cœur. Nous avons des jeux. Il y a jeu interne et externe. Interne là c'est le cœur. Quand le cœur voit la vérité, et externe va voir la vérité, il va embrasser ça. Mais si le cœur ne voit pas, externe là, il voit comme ça, mais manawiya, il ne voit pas. Celui que son cœur ne voit pas la vérité, il n'embrasse pas la vérité, son oreille n'écoute pas la vérité, il ne prend pas la vérité. Allah dit, sa bouche ne parle pas la vérité, il ne peut pas accepter la vérité. Allah dit, Sommun bokumun umyun. C'est ça. Sommun, il est sourd. Bokumun, il est muet. Umyun, il est aveugle. Parce que sourd, c'est quoi? Il n'entend pas la vérité. Bokumun, il ne parle pas la vérité. Umyun, il ne voit pas la vérité.
Voilà ce que les hommes de Al-Jannah, ils vont dire aux hommes de l'enfer. Les hommes de Jahannam vont demander de les donner un peu, de les servir un peu, l'eau et les manger. Et les gens d'Al-Jannah vont dire Allah harramahum ala al-kafirin. Ça c'est interdit pour les kafirs. Alladhina taghadu dinahum lahwan wa la'iba. C'est qu'ils ont pris leur religion amusement et le jeu. Mon frère, il faut prendre la religion sérieux. Ne t'amuse pas avec la religion. Allah dit tu es venu sur la terre, c'est pour l'adorer. La religion ne t'amuse pas avec la religion. Tu peux faire ton business de dunya sans t'amuser avec la religion. C'est avec la religion que Dieu va te demander Yawm al-Qiyamah. C'est ton passeport. Ne prends pas ça, tu vas donner ça à quelqu'un. Ça n'a qu'à rester avec toi. Prendre la religion, mets dans ton cœur. Mets dunya dans la main. Quand ça va chauffer, tu laisses dunya, tu prends la religion. Mais contrairement à ce que nous on a fait aujourd'hui, beaucoup de musulmans, ils ont pris la religion, on a mis dans la main. Dunya dans le cœur. Quand ça va chauffer, l'affaire de Dieu, ce n'est pas arrivé comme ça. Je m'incline. L'affaire de Dieu. C'est à cause de ça que Dieu t'a créé. Tu es venu dunya à cause de ça. Tu n'es pas venu pour autre chose, à cause de ça tu es venu. Donc, voilà la réponse qui sera, ce qui va se passer entre les trois groupes. Les gens d'Araf, ils sont les arbitres, ils sont là-bas. Ils voient les gens d'Al-Jannah, ils voient les gens de Jahannam. Les gens de Jahannam, ils voient les gens d'Al-Jannah, les gens d'Al-Jannah voient les gens de Jahannam. Et il y a communication entre tous les trois groupes. Allah fait ça pour bien soulager les gens d'Al-Jannah. Hey mes frères, on n'a qu'à chercher le paradis. Qu'Allah nous donne Al-Jannah. Al-Jannah, là, il y a tout là-bas. Tu es là, immédiatement tu vas voir quelqu'un dans l'enfer que tu le connais, tu vas le voir. Il va te voir. Et tu lui parles comme tu veux. Et il n'y a pas de choix. Tu vas voir le châtiment qu'il est dedans et tu vas égaliser le bonheur que toi tu es dedans. Tu vas savoir que Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wallah, Dieu merci. Qu'Allah nous donne Al-Jannah. Tout le travail qui va nous approcher d'Al-Jannah. Qu'Allah nous donne ça. Tout ce qui va nous éloigner de Al-Jannah, qu'Allah nous éloigne de ça. Et tout ce qui va nous donner Jahannam, qu'Allah nous éloigne de ça. Qu'Allah barka dans nos activités, Inch'Allah. Wa sallallahu ala Muhammad.